Dans les vidéos précédentes, nous avons établi ce qu'on pourrait appeler la situation initiale, tout le contexte dans lequel l'histoire de Winston Smith, racontée dans 1984, va pouvoir se jouer. À partir du passage que je vais lire maintenant, il me semble qu'on rentre dans l'élément perturbateur, celui qui va permettre à l'histoire de démarrer. Winston se retourne brusquement. Il s'est fabriqué l'expression de sérénité et d'optimisme qu'il est plus sage d'arborer face au télécran. Il traverse la pièce pour aller dans la minuscule cuisine. En quittant le ministère à cette heure-ci, il a sacrifié son déjeuner à la cantine, tout en sachant pertinemment qu'il n'y a rien à manger chez lui, sinon un quignon de pain noir qu'il lui faut garder pour le petit déjeuner du lendemain. Il prend sur l'étagère une bouteille de liquide incolore dont l'étiquette blanche indique simplement « Gin de la Victoire » et qui exhale une odeur malsaine et grasse comme celle d'un alcool de riz chinois. Il s'en verse une pleine tasse, ou presque, se blinde au choc et la descend cul sec, comme on avalerait un remède. Aussitôt, son visage s'empourpre et ses yeux larmoient. De la nitroglycérine, cette gnôle. Un coup de trique sur la nuque. Cependant, la brûlure d'estomac passée, le monde lui paraît tout de suite plus accueillant. Il prend une cigarette du paquet froissé qui porte inscrit « Cigarette de la Victoire » et la tient étourdiment à la verticale, si bien que le tabac se répand par terre. Il a plus de chance avec la suivante. Il retourne dans le séjour et s'assied à une petite table à gauche du télécran. Il prend dans son tiroir un porte-plume, une bouteille d'encre et un gros livre de format incarto, dos rouge et couverture marbrée, dont les pages sont vierges. Pour une raison ou pour une autre, le télécran du séjour occupe une position insolite. Au lieu d'être placé logiquement sur le mur du fond pour embrasser toute la pièce, il se trouve sur la longueur face à la fenêtre. Tout à côté, le petit renfoncement où Winston vient de s'asseoir a sans doute été prévu lors de la construction pour loger une bibliothèque. Pourvu qu'il s'y tienne bien en retrait, Winston déjoue l'œil du télécran. On peut l'entendre, certes, mais pas le voir. C'est d'ailleurs en partie la configuration inhabituelle de la pièce qui lui a inspiré ce qu'il se prépare à faire. Mais c'est aussi le livre qu'il vient de sortir du tiroir. Un livre particulièrement beau. Son papier lisse, de couleur crème, un peu jauni par le temps, et d'une qualité qu'on ne fabrique plus, depuis au moins 40 ans. Du reste, le livre est sans doute bien plus ancien. Il l'a repéré en vitrine d'une petite brocante minable, dans un quartier pouilleux, lequel, il ne s'en souvient plus, et il a été saisi aussitôt par une envie impérieuse de le posséder. Les membres du parti ne sont pas censés acheter dans les boutiques ordinaires, sur le marché libre, comme on dit. Mais la règle n'est pas appliquée strictement parce qu'il y a divers articles du type lacets de chaussures et lames de rasoir qu'on ne peut pas se procurer ailleurs. Après un regard furtif à droite et à gauche, il est entré discrètement dans la boutique et il a acheté 2,50 $. Sur le moment, il n'avait pas conscience de le réserver à un usage précis, mais il l'a emporté dans sa serviette avec un sentiment de culpabilité. Même sans rien d'écrit sur ces pages, c'est un objet compromettant. Ce qu'il se prépare à faire, c'est commencer un journal. Ce n'est pas illégal. Rien n'est illégal, puisqu'il n'y a plus de loi. Mais si cette activité était découverte, il y a tout lieu de croire qu'elle serait punie de mort, ou d'au moins 25 ans de travaux forcés. Winston ajuste une plume au manche et la suce pour en éliminer la graisse. Instrument archaïque, la plume sert rarement. Même à signer, il s'en est procuré quelques-unes avec difficulté, en catimini, parce qu'il avait le sentiment que le beau papier crémeux méritait une vraie plume plutôt qu'un stylo à encre qui l'égratignerait. À vrai dire, il n'a pas l'habitude d'écrire à la main, sauf des notes très courtes, puisque d'ordinaire, tout passe par le parler-écrire, exclu en l'occurrence pour des raisons évidentes.
Il trempe la plume dans l'encre et hésite une seconde, la peur au ventre. Marquer ce papier constitue un geste irrévocable. En petits caractères maladroits,